Comment reprendre le chant facilement après une pause? Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau par ici. Tu vas retrouver une quantité de vidéos avec des petits conseils comme aujourd'hui, parfois des routines, des exercices, enfin bref, un joyeux contenu que je suis certaine que tu vas adorer. Donc évidemment, abonne-toi à la chaîne ou like la page pour retrouver toutes mes prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, comment on fait quand on n'a pas chanté depuis quelques années? J'ai plusieurs de mes coachés en ce moment qui sont dans ce cas-là. Alors elles ont carrément tout de suite investi dans un accompagnement pour que ce soit plus simple, mais je pense par exemple à Julie, qui vient de démarrer mon accompagnement Phoenix et qui, elle, n'avait pas chanté depuis quelques années parce que voilà, elle était passée à autre chose, elle n'avait pas eu les résultats qu'elle voulait et donc voilà, elle s'était résignée, elle dit bon tant pis, c'est pas pour moi. Elle avait repris goût un petit peu au chant avec ma chaîne et puis là elle s'est lancée. Mais du coup, comment on fait? Comment on fait quand ça fait longtemps qu'on n'a pas chanté, qu'on a l'impression d'avoir perdu, qu'on a l'impression de plus pouvoir aller dans les aigus ou plus pouvoir aller dans les graves, quand on a l'impression que sa voix ne réagit plus aussi bien qu'avant? Qu'est-ce qu'on fait et par où on commence? Je vais vous donner des petits exercices, des petites astuces aujourd'hui pour que vous puissiez reprendre de manière saine, mais surtout avec confort. Juste avant de démarrer, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas, rejoignez-moi également sur tous mes autres réseaux sociaux. Dans la description, il y a un petit cadeau qui t'attend. C'est un petit cadeau 100% inédit, 100% gratuit. Tu as juste à cliquer dessus. Ça m'a fait juste trop plaisir de te le préparer, donc t'en prive pas. Clique juste sur le lien et va récupérer ton cadeau. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Va me chercher de quoi noter, un papier, un stylo, parce que crois-moi, tu vas vouloir noter toutes les étapes pour reprendre le chant de manière saine. La première chose à faire et à prendre en considération, c'est la condition physique. Il faut absolument que tu te remettes en mouvement. Il faut absolument que tu remettes en mouvement les bons muscles pour bien chanter. Et pour éviter de te faire mal en fait. Parce que souvent on se dit bon oui ok allez c'est parti on y va, on met plein d'énergie, on serre au niveau de la gorge et ça marche pas. Donc attention, condition physique, oui, il va falloir que tu mettes ton corps en mouvement, mais pas n'importe comment, il va falloir solliciter les bons muscles. Alors j'ai fait un live avec une de mes coachées qui est coach sportive et maintenant chanteuse professionnelle qui s'appelle Marina. Je te le remets juste ici, c'est comment faire du sport, mais du sport intelligemment par rapport à la voix. N'hésite pas, c'est un live de 2 heures avec des super exercices. Et donc typiquement dans mon accompagnement dans lequel est Julie par exemple qui s'appelle Phoenix, j'ai aussi une vidéo avec Marina. J'ai une vidéo où Marina nous a fait carrément toute une routine de sport avec plein d'exercices pour pouvoir réveiller les bons muscles, avoir une bonne condition physique, mais savoir exactement comment solliciter son corps, quels muscles engager pour mieux chanter et chanter sainement, surtout après une pause. Parce que forcément, quand on a arrêté, on a besoin de redémarrer dans la bonne direction. La deuxième chose, et ça va venir en lien avec ce que je disais juste avant, c'est le soutien. Pour bien chanter, après quelques années, tu as besoin de remettre ton soutien dans le bon sens. Souvent, on va avoir des petits forçages au niveau de la gorge, on va avoir la mâchoire qui sera peut-être un petit peu tendue parce qu'on a perdu certains automatismes. Donc, je te conseille, avant de chercher des chansons qui seraient peut-être un peu trop difficiles dans un premier temps, d'aller chanter des choses faciles, mais de bien réinstaller toutes les bonnes techniques. C'est-à-dire le soutien, je te le rappelle très rapidement, on contracte son ventre en mouvement vers l'intérieur quand on chante. Dès qu'on a fini, qu'on veut inspirer, on relâche son ventre, ce qui crée un appel d'air qui remplit automatiquement les poumons, qui permet de détendre l'instrument et le mécanisme. Il ne faut pas que tu sois en flux tendu tout le temps, mais de relâcher, ça va vraiment te permettre d'inspirer de manière automatique, mais aussi que l'instrument fonctionne dans le bon sens. Donc très important de bien soutenir, commence avec le transverse dans un premier temps, ça sera suffisant. Et si tu te rends compte dans les aigus que tu as besoin d'autres muscles, active le dos, les lombaires, potentiellement les intercostaux pour aider ton transverse à soutenir ta voix dans les aigus. La troisième chose, je t'en parlais un petit peu tout à l'heure aussi, c'est le soutien ciblé. C'est-à-dire que, ok, on a réveillé notre corps, on est tonique dans notre corps, on comprend comment fonctionne le soutien, mais l'énergie ciblée, c'est fondamental. Encore une fois, pour pas forcer, pour pas engager la gorge ni la mâchoire, l'idée, c'est de cibler ton soutien, de cibler ton énergie au niveau du ventre dans un premier temps. Donc, de contracter uniquement ton ventre. Ce qui peut se passer quand ça fait longtemps que tu n'as pas chanté ou que tu n'as pas chanté en conscience, c'est qu'il peut y avoir des chaînes musculaires. C'est-à-dire que quand tu vas contracter ton ventre, il y a peut-être la gorge qui va se contracter avec. Quand tu vas contracter ton ventre, il y a peut-être les lombaires automatiquement qui vont se contracter avec. Donc l'idée va être de soutenir de manière ciblée, juste au niveau du transverse, de vraiment travailler à dissocier ces chaînes musculaires pour que tu travailles avec ton transverse et uniquement ton transverse dans un premier temps. Et faire bien attention de ne pas sentir d'autres tensions ailleurs, dans la gorge, dans la mâchoire, dans les épaules, j'en sais rien moi, dans le bas du dos, dans le haut du dos, qui est vraiment que le transverse qui travaille. Juste avant de continuer, n'oublie pas de liker cette vidéo. Donc comme tu le comprends, là on a beaucoup vu l'énergie, le soutien, etc. Parce que ça fait une grande partie pour remettre la machine dans le bon sens, pour redémarrer la machine. Donc fais bien attention à ça. Si je l'ai vraiment bien décomposé dans plusieurs points, c'est que c'est fondamental. Ensuite, très important, quand tu redémarres le chant,
parfois, il peut y avoir un manque de twang. Donc, n'oublie pas de bien mettre du twang, de chercher ce son un peu plus épicé, de le chercher dans un premier temps pas très fort. Tu vois, par exemple, ici, à ce volume sonore-là, ça suffit. Parce que souvent, on le confond, et ça peut être le cas aussi quand tu reprends le chant, tu peux confondre avec le métal, avec la nasalité, avec d'autres choses. Donc fais attention, pareil, d'isoler bien les techniques pour pas que ça fasse un méli-mélo, mais d'isoler bien ta technique en le faisant vraiment pas fort. De bien chercher ton twang, pas très fort, ce soit un petit peu acide comme un moustique. Je te mets une vidéo juste ici sur le twang, si jamais tu as envie de bien le réinstaller. Ensuite, prochain point qui va être important quand tu redémarres après avoir fait une pause, c'est de redéfinir correctement tes modes. J'utilise une technique qui s'appelle la CVT, Complete Vocal Technique, qui nous vient du Danemark. Alors, j'utilise d'autres techniques aussi, mais majoritairement la CVT. Et dans la CVT, on parle de modes vocaux, le neutre, l'overdrive, le curbing et l'edge. C'est important quand tu redémarres de bien redéfinir, de bien reprendre les recettes de tes modes. C'est-à-dire le neutre, quelles sont les voyelles de référence, quel est le caractère, quel est le volume sonore, quelles sont les positions des cordes vocales, etc. De vraiment bien reprendre tous tes paramètres pour être sûr que tu le fasses de manière saine. Ça, c'est vraiment important. Un neutre n'est pas un overdrive. Et ne viens pas me dire « oui, mais moi, j'utilise la voix de poitrine ». Le problème de la voix de poitrine ou de la voix de tête, c'est que c'est tout ensemble, en fait. Et que c'est presque encore pire, parce que du coup, tu me dis « oui, je chante en voix de poitrine », mais en fait, il n'y a pas de recette pour ta voix de poitrine. Alors que, typiquement, dans cette technique CVT, on va avoir la voix de poitrine, mais qu'est-ce qu'une voix de poitrine? C'est finalement une voix dense. Donc, on va savoir que je peux utiliser de la densité dans le neutre, dans l'overdrive, dans l'edge, et qu'en fonction de ça, je vais pouvoir rajouter les bons paramètres. Donc, selon moi, je te conseille vraiment d'aller bien remettre les bons paramètres. J'ai plusieurs vidéos sur ma chaîne avec chacun des modes, comment les mettre en place. Je te conseille d'aller voir ça pour bien réinstaller la recette. Et enfin, pour terminer, si tu reprends, je te conseille d'y aller doucement. C'est-à-dire de faire des petites sessions. C'est comme le sport. Quand tu redémarres le sport, me fais pas 3h30 de muscu, ça sert à rien. Fais-moi une petite session de chant. Prends une vidéo ou prends une routine que j'ai sur ma chaîne, par exemple. Travaille peut-être pendant 5 minutes, quelques petits exercices, idéalement dans le soutien, comme je te l'ai expliqué plus tôt, ou dans le twang. Mais voilà, 5 minutes de petits exercices, tranquille, on remet les choses en place et tu reprends le lendemain ou alors tu reprends quelques heures après. Mais faire des petites sessions, c'est important. Ça suffira, il faudra être très focus dans un premier temps, donc des petites sessions, c'est suffisant. Et peut-être que tu te dis, bon, ok, d'accord, Elena, j'ai tout noté, mais je suis pas sûre de pouvoir y arriver tout seul. Et c'est normal, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de paramétrage et à un moment donné, une vidéo YouTube ne va pas te suffire. Tu vas avoir besoin d'un coach qui va pouvoir interagir avec toi et te dire quels sont les bons placements. Et si ça, c'est quelque chose que tu veux faire avec moi, si tu veux que moi, je t'accompagne, j'ai un accompagnement de 6 mois ultra intensif qui serait, je pense, vraiment parfait pour toi pour redémarrer. C'est un accompagnement qui s'appelle Phoenix. Tu as dedans des coachings individuels, des coachings de groupe, des challenges, des vidéos à m'envoyer pour que je puisse te corriger. Enfin bref, un super écosystème pour vérifier que tu installes ou que tu réinstalles correctement les bases pour une voix plus saine, pour une voix plus libérée, facilement et rapidement. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, dans la description, j'ai un petit quiz. N'hésite pas à me remplir bien toutes les questions pour qu'on vérifie dans un premier temps que c'est vraiment cet accompagnement qui te convient. Parce que peut-être que tu n'aurais pas besoin de cet accompagnement, mais peut-être dans un premier temps de quelque chose de plus cool, de plus light, que tu peux faire en autonomie, comme une de mes autres formations qui s'appelle Révélation, par exemple. Donc regarde, remplis le petit quiz, ça va te faire une espèce de diagnostic et à partir de là, tu sauras vers quelle formation te tourner pour résoudre ta problématique de manière efficace et durable. La barre de commentaires est à ta disposition. Si tu as encore des questions, des suggestions, des trucs et astuces à partager avec la communauté, n'hésite pas, c'est juste en dessous. Je te mets une vidéo juste ici sur les bases. C'est une grosse vidéo que j'ai tournée tout au début de ma chaîne. 30 minutes, une super masterclass pour bien remettre les bases. Le soutien, le twang, le flux d'air, etc. Je te conseille vraiment cette vidéo parce qu'elle va te permettre de remettre correctement certains des paramètres que je t'ai cités aujourd'hui dans cette vidéo. En attendant de te retrouver tout de suite dans cette vidéo, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oublie pas, like la vidéo, abonne-toi à la chaîne ou à la page et partage cette vidéo à une personne qui pourra en avoir besoin. Mais surtout, n'oublie pas, crois en toi, tout est possible. Allez, à tout de suite. On se retrouve dans cette vidéo.